Sous le soleil éclatant de midi, les rayons dansaient sur les sols de marbre de la somptueuse demeure des Beaumont. Les verres en cristal scintillaient, les couverts en argent brillaient, et un quatuor à cordes emplissait l'air de mélodies délicates, leurs notes s'échappant par les portes-fenêtres ouvertes. Rire et tintements de coupes de champagne ponctuaient l'atmosphère de ce brunch caritatif annuel, un rituel mondain où l'élite se donnait bonne conscience. Aminata Sow glissait entre les tables avec une discrétion étudiée, invisible aux yeux des invités, sauf lorsqu'un verre réclamait d'être rempli. Son uniforme, chemise blanche impeccablement repassée, jupe noire mi-longue, gants immaculés étaient irréprochables. Elle polissait chaque couvert avec une précision méthodique, ses gestes gracieux rappelant ceux d'une danseuse qui maîtrise sa scène sans jamais chercher les projecteurs. « Excusez-moi » lança une femme parée de perles, sans lever les yeux. « Cette fourchette a des taches d'eau. » Aminata esquissa un sourire chaleureux, mais maîtrisé, et prit l'ustensile avec douceur, hochant la tête en silence. Elle ne broncha pas lorsque la femme soupira bruyamment, ni lorsque l'homme à ses côtés murmura « Le service n'est plus ce qu'il était ». De l'autre côté de la terrasse, Madame Céleste Beaumont observait Aminata avec une autorité détachée. D'un léger geste de sa main manucurée, elle indiqua un seau à glace. Aminata comprit immédiatement. Remplir les coupes de champagne. Les employés évoluaient comme des ombres, rapides, silencieux, effacés. Mais Aminata était différente. Pas seulement par son port altier, mais par son écoute. « Je veux bien qu'on fasse de la charité », ricana un invité devant un cocktail de crevettes. « Mais pourquoi en faire tout un spectacle ?» Un autre renchérit. « Elle fait du bon travail, certes, mais qui sait vraiment où va l'argent ?» Il ne parlait pas d'Aminata, mais elle reconnaissait ce ton condescendant, ignorant, confondant richesse et sagesse. En replaçant une mèche derrière son oreille, elle révéla une paire de boucles d'oreilles en or, fines et coûteuses, que personne ne remarqua. Derrière le buffet, elle consulta discrètement l'heure sur sa montre, un modèle en argent orné d'un saphir discret, bien trop raffiné pour une domestique. Un jeune serveur capta l'éclat du bijou et pencha la tête, intrigué, mais garda le silence. Aminata poursuivait ses rondes, offrant des sourires quand on l'exigeait, baissant les yeux quand on l'attendait. Mais parfois, elle s'attardait une seconde de trop près d'un groupe d'invités en plein commérage. Elle n'était pas seulement là pour servir. Elle observait, analysait, mémorisait. La voix stridente de Madame Beaumont résonna depuis la véranda. Les discours commencent dans 15 minutes. Que les coupes restent pleines. Aminata hocha la tête et se dirigea vers la glacière. Mais son téléphone vibra dans son tablier. Un coup d'œil rapide, un message. Conseil prêt. Validation finale requise. Elle glissa l'appareil dans sa poche, impassible. Derrière ses yeux calmes, une tempête se préparait. Une vérité que personne n'avait vu venir. Le brunch battait son plein. Les parfums d'agneau rôti et de brioche chaude se mêlaient à l'acidité des mimosas. Les rires fusaient, mais aucun ne l'atteignait. Elle n'était pas de la fête. Elle était laide, et ce monde ne laissait personne l'oublier. Une femme en chapeau fleuri claqua des doigts, pointant son verre à moitié vide. « Ma chère, » dit-elle sans se soucier de son nom, « je veux sans pulpe. » Aminata prit le verre, hocha la tête et s'éloigna. Elle entendit la femme murmurer. « Franchement, comment peut-on vivre ainsi ?» Un rire aigu suivit. Un homme ajouta. « Elle doit avoir une ribambelle d'enfants et trouve encore que c'est un bon boulot. » Un autre gloussa. « Au moins, elle travaille. » On ne peut pas en dire autant de tous. Ils ne baissaient même pas la voix. Ils ne la regardaient pas. Pour eux, elle était une ombre qui déplaçait des assiettes, un décor dans leur parade de charité. Aminata serra brièvement son plateau, juste assez pour se ressaisir. Elle inspira, compta jusqu'à 3, expira. La grâce sous pression, elle l'avait apprise il y a longtemps. Puis Madame Beaumont traversa la terrasse, son sourire figé à peine étiré. « Aminata » lança-t-elle sans lever les yeux. « Ces vers sont rayés. Recommencez, s'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » n'était qu'une formalité, dénuée de chaleur. « Oui, madame » répondit Aminata, bien qu'elle les ait déjà polis 2 fois. Elle emporta le plateau vers une table de préparation et recommença, plus lentement, non pas par nécessité, mais pour s'accorder une pause. Son téléphone vibra de nouveau. Elle s'assura que personne ne regardait, se glissa derrière une cloison couverte de lierre où le personnel prenait ses pauses, et répondit. « Dr Sow » dit une voix respectueuse. « Allez-y » répondit-elle, son ton soudain ferme, professionnel, loin de là. Douceur qu'elle affichait ici. Donc confirmé. Votre discours d'ouverture est validé. Le conseil est enthousiaste. Bien, dit-elle. Elle jeta un œil vers les tables où un invité essuyait un verre à 20 tachés de rouge à lèvres avec une serviette. Je m'en occupe après. Elle raccrocha, remit son masque d'humilité et retourna sur la terrasse. Les moqueries continuaient. Une femme pouffa. On devrait peut-être lui offrir un aspirateur.
Elle doit vivre dans la poussière. Aminata esquissa un sourire, l'estomac noué. Elle se rappela que tout ceci était temporaire, l'uniforme, cette maison, ces gens qui pensaient que l'argent achetait la dignité. En remplissant les verres et débarrassant les assiettes, elle captait des bribes de ragots, des éclats d'ego, des préjugés voilés sous des parfums coûteux. Mais en elle, elle ne se recroquevillait pas. Elle calculait, patiemment, comme une tempête contenue par une volonté de fer. Il y avait du pouvoir à être sous-estimé, et Aminata le savait mieux que quiconque. Plus il la méprisait, plus leur chute serait brutale. Le brunch approchait de son apogée prévisible. Les flûtes de champagne étaient remplies, les plateaux de dessert remplacés par des espressos, et des applaudissements polis saluaient le pianiste dans un coin. Aminata débarrassait en silence, son élégance invisible aux yeux des invités. Mais derrière son calme, le compte à rebours était lancé. Un tintement résonna à l'entrée. Un homme en costume sombre apparut, remontant l'allée de gravier avec une mallette argentée, un objet qui détonnait dans ce monde de cristal et de caviar. Il s'arrêta devant Aminata, inclina la tête respectueusement et lui tendit la mallette. « Ils sont prêts, madame, » murmura-t-il. Aminata hocha la tête, sa main se crispant légèrement sur la poignée. « Merci, » répondit-elle, la voix basse mais assurée. Une invitée, interrompue dans son cappuccino, plissa les yeux, intriguée. Près du buffet, deux jeunes serveurs échangèrent un regard. « Elle conduit une Tesla, » chuchota l'un. « Tu savais, impossible, » répondit l'autre. « Une domestique, je l'ai vue sortir de sa voiture ce matin, en talons. » Aminata entra dans le manoir, ses pas à peine audibles sur le marbre. Elle passa devant des portraits d'ancêtres austères et des pièces décorées pour l'apparence. Arrivée dans le bureau, elle ferma la porte, verrouilla doucement. L'air était plus frais, plus calme, comme le silence avant un lever de rideau. Elle posa la mallette sur le bureau en acajou et l'ouvrit. À l'intérieur, un ordinateur portable fin, noir mat, discret jusqu'à ce que l'écran s'allume, révélant ce que son apparence modeste cachait. Des tableaux de bord cryptés, des mouvements boursiers en temps réel, des mises à jour sur des investissements, un agenda avec son nom pour une conférence à Singapour. Elle consulta un document, un résumé d'acquisition. La société était connue, son PDG, un des invités riant sur la terrasse. Elle ajusta une clause, sauvegarda, puis ouvrit sa boîte mail. Des dizaines de messages non lus. L'un attira son attention. Interview Forbes confirmée. Portrait prévu le mois prochain. Un léger sourire, discret, confiant, éclaira son visage. Dehors, les notes du quatuor flottaient encore. Madame Beaumont devait probablement se plaindre d'une empreinte sur son argenterie. Personne ne savait. Pas encore. Mais les murmures avaient commencé. Un invité avait remarqué la mallette. Un serveur avait vu sa voiture. La façade se fissurait, révélant une vérité bien plus imposante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Aminata referma l'ordinateur, verrouilla la mallette et lissa son tablier. Il était temps de reprendre son rôle, mais pas pour longtemps. Le moment décisif arriva. Les invités ajustaient leur posture, verre à moitié levé, serviettes tamponnant des lèvres maquillées. Sous une arche fleurie, Madame Beaumont leva les bras, tapant sa fourchette contre un verre pour faire taire la foule. « Merci à tous pour votre présence à notre 7e brunch Cœur en fleurs », commença-t-elle. Cette œuvre soutient l'éducation technologique pour les enfants défavorisés, car chacun mérite une chance, d'où qu'il vienne. L'ironie glissa de ses lèvres comme un venin sucré. Aminata se tenait en retrait, une serviette pliée dans une main, la mallette à ses pieds. Ses yeux balayaient la foule, chaque visage empreint d'ignorance ou d'autosatisfaction, jusqu'à ce qu'une voix tranche l'air comme une corde de piano qui se brise. « Attendez, vous êtes le docteur Aminata Sow ?» Tous les regards convergèrent. Une jeune femme, badge de presse épinglé à son blazer crème, se pencha en avant, incrédule. « L'investisseuse en technologie, vous étiez dans la liste WeRed 100 l'an dernier. » Un silence lourd s'abattit sur le jardin, comme un ciel d'orage. Madame Beaumont se figea, lèvres entr'ouvertes, les mots coincés dans sa gorge. Aminata s'avança, gracieuse, déterminée, ses pas résonnant sur la pierre. L'invisible domestique avait disparu. Elle semblait plus grande, libérée du poids des apparences. « Oui, » dit-elle calmement, sa voix claire et posée. « Je suis le docteur Aminata Sow. » Des murmures s'élevèrent comme une brise montante. « J'ai un doctorat en informatique et j'ai passé la dernière décennie à financer des startups développant une IA éthique pour l'éducation et la santé. Certains programmes que vous louez aujourd'hui, ma fondation en a signé les premiers chèques. » Elle posa son regard sur Madame Beaumont, dont les cils alourdis de mascara clignaient trop vite. « J'ai aussi financé cet événement, » ajouta Aminata,
y compris la location de ce lieu et les subventions éducatives annoncées aujourd'hui. De sa mallette, elle sortit un chèque de 7 chiffres, son nom signé en élégante boucle noire. Elle le brandit, juste assez longtemps pour que chaque appareil photo, chaque regard, l'enregistre. Et avant qu'on me pose la question, dit-elle avec un sourire discret, j'ai choisi de servir aujourd'hui pour voir comment on traite ceux que vous pensez sans valeur. Silence. Honteux, brûlant, insoutenable. Les invités qui l'avaient ignoré ne pouvaient plus croiser son regard. Madame Beaumont ouvrit la bouche, la referma. Un invité posa son mimosa. Un autre ajusta sa cravate. Certains espéraient que la journaliste annonce une mise en scène. Ce n'en était pas une. Aminata posa le chèque sur le podium, à côté de Madame Beaumont, et recula. Elle n'exultait pas, elle n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Sa vérité était irréfutable. Le moment, inoubliable. Personne ne bougea. Les oiseaux chantaient dans les arbres, indifférents au séisme social qui venait de fissurer ce monde. Puis vinrent les excuses maladroites. Un homme en costume bleu pâle, qui avait plaisanté sur « apprendre les manières au personnel », s'avança, la main tremblante. « Docteur Sow, je ne savais pas. J'espère que vous ne pensez pas. » Aminata haussa un sourcil. Il s'arrêta net. Une autre murmura un « j'adore votre travail » dans son verre, comme si des compliments pouvaient effacer le mépris. Rien n'y faisait. Il ne s'excusait pas pour l'avoir vu, mais pour avoir été vu. Aminata restait impassible, digne. Sa victoire n'était pas dans le regret, mais dans la force tranquille qu'il avait portée face à chaque regard dédaigneux, chaque ordre claqué comme un fouet. Les jeunes serveurs, derrière le buffet, se tenaient plus droits. Une fille aux tresses glissée sous sa casquette lui adressa un hochement discret, les yeux brillants. Un salut silencieux. Madame Beaumont, figée, serrait ses notes comme des pétales fanés. « Jeune » chuchota-t-elle, plus pour elle-même. Aminata croisa son regard. « Je sais » dit-elle doucement. « C'est bien le problème. » Elle ramassa sa mallette et traversa la foule. Les têtes se tournaient, mêlant admiration et honte. Personne ne l'arrêta. À la station des traiteurs, elle déposa une note pliée pour le personnel, son vrai pourboire. À la grille du jardin, un jeune serveur accourut. « Docteur Sow, ça veut dire que vous ne coupez pas les fonds. » Elle se retourna, son sourire lent et assuré. « Je ne suis pas là pour punir, » dit-elle. « Je suis là pour rappeler ce qu'est la véritable élégance. » Elle partit. Derrière elle, les murmures reprirent, plus lourds, plus graves. Ceux qui mesuraient la valeur en nappe de soie et en nom de famille durent revoir leurs critères. Dans la cuisine, un serveur essayait rit. C'était légendaire. Personne ne contesta. Aminata Sow, la domestique qu'ils avaient ignorée, n'avait pas seulement changé l'ambiance de la fête. Elle avait transformé la pièce pour toujours. La lourde porte du manoir se referma derrière elle. Aminata sortit sous le soleil, son tablier encore noué, mais son port altier, son menton relevé. Elle s'arrêta au bord des marches, dénoua son tablier et le plia soigneusement, comme si elle refermait le dernier chapitre d'une histoire qui n'était pas la sienne. Sans un regard en arrière, elle marcha vers une berline noire garée au bord du trottoir. Le voiturier, qui l'avait ignoré plus tôt, se précipita pour ouvrir la portière. « Je ne savais pas. » Elle hocha la tête poliment, s'installa sur le siège en cuir et ferma la portière elle-même. La voiture s'éloigna. Dans le rétroviseur, le manoir rapetissait, les rires, les murmures, les silences gênés s'estompant.